90. Allez, ballon en l'air, attention. Ouh là là, attention, attention, là c'est devant le but. Ouh là c'est chaud. Ouh là là, avec me semble-t-il Nassim Ouamou qui a sorti ce ballon pour Sané. Sané qui va rentrer dans la surface de réparation et qui va frapper, qui va envelopper. La demi-heure de jeu, 0-0 toujours pour ce match de gala. Entre Rodez et le Resta, attention, le but. Et le but avec Enzo Basilio qui a été surpris me semble-t-il. Ramon qui met le ballon devant le but, attention avec Maxime Rez. Et le but. Et le but de Maxime Rez. Le but de Maxime L'égalisation. Rez. Le but de Maxime Rez. La 46e minute ici au stade de Polignan et avec... On va essayer de se dégager avec Thomas, attention avec son pied gauche, c'est la frappe de Loer. Oh la belle frappe. Oh la terrible frappe de Thomas. On l'avait dit avec son pied gauche qui met une frappe des 30 mètres. Magnifique frappe. Ouais. Corner numéro 2 de la rencontre pour Aurélien Tertero, premier poteau, c'est tiré, va faire chavirer ce stade léger Hidalgo qui pourtant n'avait rien à se mettre sous la dent, 20e minute à 0. Baclé, décide pour la révolte paloise. Baclé dans la surface de réparation, la balle en retrait avec Boumpenza. Et Boumpenza sur le pied gauche, il reste tout de même Darren Boumpenza. Oh, justement, il s'est enfermé sur son pied gauche, cette fois-ci c'est le bon angle. Pas le temps de se remettre de ce but que dans la foulée 30 secondes plus tard, Boumpenza qui tire. Avec Raichi, on appuie sur Boumpenza, pied gauche, Boumpenza c'est super bien joué. Il y a peut-être une faute sur Rivas, finalement Rivas tout seul, Rivas tout seul. Incroyable comment le Pau FC nous renverse déjà une situation. Oh mes chers amis, 2 minutes. Ni plus ni moins 2 minutes, Jonathan Rivas. Il y a du potentiel technique, il y a du potentiel athlétique, il y a du potentiel tactique. Attention aussi là à distance. Oh le poteau de Matsina. C'est pas que c'est le bon, mais c'est mon analyse. Tous les points de vue sont bons tant qu'ils sont défendus. On va dire ça comme ça aussi. Simon Dia dans la surface de réparation. Simon Dia toujours la balle en retrait, voilà. C'est simple, c'est très simple sur cette action. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voyait des Palois. Renversement, encore dans cette partie, comme au match aller, 2 buts partout. Massabielle avec ce bon ballon pour Rocheteau pour les Vendéens dans la surface de réparation. Le petit crochet, double crochet, il va pouvoir se mettre sur son pied droit. La frappe, c'est contré peut-être de la main. Oui, le pénalty effectivement. Allez, Kevin Rocheteau qui s'élance, 2-3 pas d'élan. Il s'est frappé en force et ça part au fond défiler. Les Herbiers qui ouvrent donc le score ici au stade Massabielle sur pénalty. Kevin Rocheteau, oh la bonne prise de balle là et on a bien lancé Soli qui va pouvoir se mettre sur son pied droit, c'est contré, ça file dans la lucarne, l'égalisation marseillaise, cette frappe de Soli je crois, Mohamed Soli. Et Créteil se neutralise donc un but partout, Lyon-Duchère Dunkerque c'est dû à 0-0 et attention à Massabielle, oh il est hors jeu, non, eh bien il est validé, Florian David qui sert dans la surface de réparation, c'est donc Rocheteau, minute et donc deuxième but vendéen et deuxième but de Rocheteau d'entrée. Et là le penalty décidément sur cette faute sur Tamboura. Mohamed Soli face à Mathieu Pichot. Et bien ça va au fond, le contre-pied parfait. Ça fait 2 buts partout, match très animé ici à Massabielle. Quentin Bonnet à la manœuvre, c'est bien frappé. Et ce ballon qui vient mourir dans les filets de Clément Maury. Et je ne sais pas si un joueur l'a touché. En tout cas, il sera manifestement accordé à Quentin Bonnet. C'est droit. Face à Fofana, Niakate qui passe et qui va pouvoir centrer. Centre de Niakate, attention au deuxième poteau. Et Carbriou en 2 temps. La place de Bonnet. Et l'ouverture du score ici. Après seulement 1 minute et 18 secondes. On ne pouvait pas rêver pour meilleure entame pour Boulogne. Récupéré par Hassanala directement pour Jérémy Nivolan. Attention, une belle situation. L'arbitre et c'est un penalty. C'est un super ballon d'Hassanala dans la profondeur. Duel entre Korokone et Yann Carbouriou. Attention, Korokone, ça y est, il s'élance. Et Yann Carbouriou qui arrête. Oh, qui arrête. Des pertes de balles comme ça sur des relances. Beaucoup pour Pouille. Super arrêt de Paul Relais. Allez, la tête prolongée par Labo, attention, attention, voilà. Et c'est Oumar Pouille, on l'a dit, il a marqué. On avait dit jamais à l'abri de... Là, ce soir, il marque également. Superbe geste dans la surface de l'attaquant.
À Gounon, il y a encore Niakate, mais non, il va centrer. Deuxième poteau. Il y a une solution avec eux qu'on connaît. Qui double la mise. Super action Et qui boulonnaise. redonne l'avantage à cette équipe boulonnaise. 2-1. Qui s'annonce dantesque avec ce coup franc qui est pas mal frappé. La tête. Oh, ça tape la barre transversale. La première grosse occasion. Finalement vers Salimoisini. La frappe de Salimoisini. Oh, qui passe juste à côté. Et c'était encore Huisman qui était là derrière, qui était vigilant. Et encore Timité qui va mettre la pression. Oh, attention, Jean-Michel Konog. Oh, Jean-Michel Konog, Timité Ménin avec le ballon pour cette équipe de Dunkerque. Oh, le but. Oh, l'erreur terrible de Jean-Michel Konog. Et l'ouverture du score des nordistes. Oh, Allez, Anthony Soubervi qui va mettre ce ballon dans la boîte. La tête de la salade de Couré, c'est sur la transversale. C'est mis en place et Soubervi qui a pu tirer avec la tête de Kevin Lefebvre. Oh, quelle parade! Qui le maintien côté Avranches. Ah ouais, aucun problème d'état d'esprit pour les Avranchis. Attention, peut-être un problème technique avec Jamal Thiaré, la reprise et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Avranches sur ce temps un petit peu sur ce flottement de la défense camblisienne. Et c'est Mamadou Ndiaye qui va mettre ce ballon au fond. Un petit peu seul, Anthony Soubervi va réussir à centrer pour combattre avec Kevin Lefebvre. Et la parade exceptionnelle d'Anthony Beuve. C'est presque bien fait. Il y a une possibilité là vraiment pour Laval. La tête et l'ouverture du score signé Patrick Etchemi. Encore lui, on parlait de cet homme, l'une des 3 recrues du mercato d'hiver. Il fait beaucoup de bien à son équipe. 3e but inscrit par l'ancien attaquant du Paris FC. Le centre au cordeau parfait, la tête au premier poteau et ça fait mouche 1-0 pour Laval. Yetinov, Bozetti à nouveau. Scaramozzino qui allonge. Yetinov n'a pu être plus prompt et puis surtout il y a eu un peu de casse juste avant qu'il puisse relever. Oh, le carton rouge. Et le carton rouge brandi par Monsieur Delpech. Geste d'Abou Damba qui retient Bozetti avec le bras. Corner pour Elogo. Attention la tête et l'égalisation de Grenoble. Signé Pinto Borges. Le gaillard au milieu de terrain, l'expérimenté, le vice-capitaine qui s'en va placer son coup de boule et permettre aux siens d'égaliser. Un peu contre le cours du jeu. On le rappelle, Grenoble est à 10 depuis 10 minutes désormais. Et Grenoble, eh bien, au forceps, arrache l'égalisation. Vu le contexte. Et voilà, c'est terminé, match nul. Un but partout dans ce choc du national entre Laval et Grenoble. Laval qui avait ouvert le score en première période par Patrick Etchemi. Et Grenoble qui a donc égalisé au forceps.